Ouais, tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce résumé de ce stream sur comment créer une base de données pour entraîner une IA grâce aux outils qui sont Make et Airtable. En effet, à l'heure d'aujourd'hui, il existe plein d'outils pour développer, on le savait déjà, des applications, mais même maintenant des IA, pour pouvoir créer votre propre IA, pour pouvoir l'entraîner. Imaginez que vous avez une base de données que vous voulez pouvoir l'utiliser pour entraîner une IA, mais que cette base de données se trouve dans différents fichiers, dossiers, bien rangés dans votre coin, mais qui ne sont vraiment pas accessibles ou traitables ou exploitables pour une IA, pour l'entraîner pour une IA. Et bien, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire grâce aux outils Make et Airtable. Et si vous voulez voir exactement comment faire cette configuration, comment créer cette base de données, et la remplir à partir de vos fichiers que vous voulez faire entraîner l'IA, et ben je vous invite à regarder la vidéo en description où on peut voir toutes les difficultés et toutes les choses à laquelle il faut penser lorsque vous voulez créer une base de données pour une IA et toutes les difficultés comme j'ai dit. Donc on part tout de suite dans le vif du sujet, je vous montre par exemple, vous avez une base de données qui se trouve généralement, il faudra la mettre dans Google Drive si vous voulez utiliser Make ou Airtable, c'est beaucoup plus simple en effet. Vous pourriez le faire directement au niveau de votre ordinateur, mais ce serait quand même beaucoup plus compliqué, c'est plus simple. On sait qu'au niveau de la rétention des données, j'ai déjà expliqué sur le stream que Google Drive, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est vraiment le plus simple quand vous voulez automatiser des choses, quand vous voulez connecter des informations à d'autres. Donc imaginez que tous vos dossiers, vos données, que ce soit des fichiers, des images, soient sur Google Drive, ce qui est le cas ce qui est le cas dans mon exemple. Par exemple, j'ai des dossiers qui, à l'intérieur de ces dossiers, ont des sous-dossiers de patients, et dans ces dossiers de patients, il y a encore des sous-dossiers qui sont des après et avant, et enfin, on peut trouver les fichiers qu'on veut faire entraîner à l'IA. Et dans ce cadre-là précis, il faut savoir bien s'organiser pour déjà savoir quel type de données vous voulez récolter pour entraîner l'IA par rapport à ces images. Moi, je parle d'images. Et ensuite, savoir comment configurer votre scénario Make pour arriver à collecter ces données à travers les différents dossiers et de populer de manière automatique votre tableau, et ce à chaque fois que vous allez créer, par exemple, vous allez collecter une nouvelle image que vous allez la mettre dans un nouveau dossier pour pouvoir la récupérer automatiquement et le mettre dans un fichier Airtable comme celui-ci. En effet, j'en ai créé un spécifique et j'ai même demandé à la base à ChatGPT quel type de champ je devais créer pour ma base de données image. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir le nom, c'est bien de savoir quand est-ce qu'on a créé cette image, quand est-ce qu'on l'a collectée, l'URL de l'image, ce genre de choses. Mais c'est aussi important de savoir quel type d'information sur lequel on veut entraîner l'IA. C'est ce que j'ai demandé, et il faut bien en effet définir les champs à récupérer, et c'est ce que je fais ensuite par Make. Donc dans ce cadre-là précis, j'ai parlé de dossier patient, j'ai parlé de dossier d'image avant-après, et en effet j'ai créé deux tables. Ce que je vais vous montrer dans ce résumé, c'est comment créer ce tableau au niveau de la base de données image. Donc le nom de l'image, sous quel angle se trouve l'image, de la personne, l'expression de la personne, la qualité de l'image. Ensuite, on va retrouver l'URL de l'image pour aller le rechercher directement dans Google Drive. C'est-à-dire que là, en fait, dans Airtable, on ne va pas s'amuser à télécharger toutes les images ou tous les fichiers. Ça pourrait prendre trop de place. Et c'est dommage parce qu'au final, vous utilisez déjà de la place dans votre Google Drive. Donc, ne touchez pas à ça. Mettez juste des liens et ça suffira. Et ensuite, j'ai amené d'autres références pour pouvoir récupérer plus facilement ces fichiers ou ces images qui sont à travers des champs d'ID, donc d'identité unique pour le fichier image, dans quel dossier se trouve ce fichier image, dans quel dossier patient ça se trouve et pour quelle opération. Et pareil pour tous ces dossiers dans Google Drive ont leur propre identification unique. Et c'est très important, c'est ce qu'on collecte ici. Et je vais vous montrer comment ça marche, tout simplement. Je récupère d'autres informations comme le type de fichier, si c'est le format, si c'est un JPEG, un PNG ou un doc. Moi, ce sera que des images, donc, parce que j'ai entraîné mon IA sur de l'image. La taille du fichier, la largeur, la hauteur du fichier, on peut avoir un ratio de l'image. Et puis, c'est plus ou moins tout. Et en effet, j'ai créé deux scénarios dans Make. D'une part, un pour aller chercher
le dossier image. Ici, en final, j'ai un premier module qui va détecter à chaque fois qu'on va créer un nouveau dossier patient. À chaque fois qu'on va créer un nouveau dossier patient, du coup, en effet, quand on va collecter des images, c'est des images d'avant-après, à chaque fois, on va créer un dossier patient. Il faut aussi savoir le process qu'il y a derrière, comment vous collectez vos images. Et ça, vous pouvez voir dans mon stream comment c'est. La réflexion n'est pas si simple. Dans mon cas, pour être sûr qu'on collecte à chaque fois de manière automatique chaque image qui a été mise dans un nouveau dossier patient, donc là, on va dire, ce module, à chaque fois qu'un dossier patient arrive, il va se déclencher, il va dire « Ah, j'ai trouvé un dossier patient ». On va regarder dans ce dossier patient s'il y a des dossiers avant-après. S'il y a des dossiers avant-après, il va aller chercher les images qu'il y a dans ces dossiers avant-après. Et ensuite, ces dossiers images, il va en créer des liens pour pouvoir les lire, pour pouvoir y accéder, donc des share links. Et une fois que c'est fait, et ben tout ça, on va pouvoir créer un record, des records dans Airtable. C'est ce qui va nous donner ce tableau-là. Et une partie de ce tableau-là. Une fois qu'on a créé ce tableau-là, j'ai créé une automation pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau record qui a été créé, et ben, tu vas exécuter ce script qui va lancer un autre scénario qui, celui-ci, va s'occuper vraiment de champs spécifiques. Parce qu'au final, la plupart des champs que j'ai mis dans le tableau image sont des données qu'on peut retrouver directement via les modules Google Drive que je vous ai montré juste avant qui sont en jaune. Mais par exemple, tout ce qui est l'angle de l'image, sous quel angle a été pris la photo, quelle est l'expression de la personne, et aussi la qualité de l'image, ça c'est ce genre de données. Google Drive ne fera pas les données, donc on fait appel à ChatGPT. Et donc j'ai créé 3 modules pour la qualité de l'image, pour l'angle de l'image, sous quel angle a été prise la photo de la personne, et si la personne a une expression. En effet, si on veut faire apprendre à une IA des photos de visage, c'est important d'avoir ces paramètres. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, et pour créer ces modules également, vous pouvez voir dans ma vidéo du stream, où je fais appel à ChatGPT pour qu'il me crée le prompt parfait et qui me donne la réponse parfaite sous forme de JSON pour que enfin, quand je devrais entraîner ma future IA, elle puisse avoir des données qualitatives, qu'elle puisse bien répertorier, c'est-à-dire si la qualité de l'image est médium, si l'angle est de 20 degrés selon l'horizontale, de 30, avec une petite description. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant en direct, en lançant tout simplement l'automatisation. En gros, par exemple, j'ai créé un nouveau dossier patient avec des photos d'images avant-après. Lui, toutes les 15 minutes, il va regarder. Et après 15 minutes que j'ai créé ce dossier patient, il va se lancer, il cherche, il voit qu'il y a un nouveau dossier, il va récupérer les infos. Et là, il va récupérer combien? 4 photos. 4 photos. Vous pouvez voir ici maintenant, il a bien 4 photos qui ont été créées, 4 nouvelles lignes qui ont été créées. Et là, du coup, ça lance automatiquement ce scénario où là, il va faire appel au module ChatGPT pour compléter ces 3 champs spécifiques. Et là, on voit qu'au final, il a déjà fini. Là. Il a fini. Et vous pouvez voir que, boum, il a bien tout rempli. Si on va sur un des records, on retrouve bien le nom du fichier image. On est en statut draft, ça c'est juste pour le process. Et il nous dit sous quel angle a été fait la photo. Elle a été faite de face. La tête de la personne est prise de face par la caméra et il n'y a pas d'angle. La personne semble heureuse. Le taux de confiance est élevé sur son verdict. La personne apparaît happy et sourit et les yeux. Ok, super. Et la qualité de l'image, elle n'est pas terrible par contre. Voilà. Elle n'est pas terrible parce que c'est un PNG. La résolution, elle est low. Et la taille de l'image, elle est faible. C'est du 248 mégabits. Voilà. Voilà pour le petit résumé du stream que j'ai fait récemment sur comment créer une base de données pour entraîner une IA. On s'occupera par la suite prochainement de savoir comment aussi remplir le tableau côté patient, c'est très important, parce que là on a pris les images du patient avant, après, on a pu attribuer des informations selon ces images. Maintenant, il faut qu'on attribue des informations, merci Arco, au patient. C'est très important, parce que l'IA va être entraînée sur ces 2 tableaux-là. Et comme vous pouvez le voir, au final, ce sont des choses qui sont assez simples à créer. Et c'est un outil puissant, donc là vous n'aurez plus besoin de gérer, de dire à chaque fois de mettre des annotations sur vos images, par exemple pour dire ah là si vous faites des voitures, ah là c'est bien une BMW,
ou créer un fichier Excel de manière manuelle. Là, ce sera de manière automatique et déjà formaté pour entraîner votre IA prochainement, selon le business que vous voulez mettre en place. J'espère que cela vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Il y a eu beaucoup de réflexions au début et après, ça déroule quand on connaît un peu l'outil. Donc, je vous invite à regarder mes autres vidéos, mes autres streams qui sont très 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 longs, où je fais beaucoup de scénarios, énormément, pour du contenu marketing la plupart du temps, pour la création de vidéos de manière automatique, à partir d'une idée, comme ça. Après, c'est pas terrible, mais c'est déjà pas mal. On peut vraiment faire plein de choses. Et je vous dis à la prochaine pour continuer là-dessus et peut-être en live s'amuser à entraîner une IA, notre propre IA. Je te remercie Arco, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Arco, on se dit à demain pour du F1 Manager. Moi, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Merci Arco.